Branham dit quand vous commencez mal, arrêtez. Branham alobi tango ebandi mabe kata yango. J'espère que vous écoutez. Hein? Après cet enseignement, la Bible dit, si quelqu'un pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est fini, hein? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ce sera très grave. Donc vous devez prier, frère Branham dit donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prier à ce sujet. Le prophète utilise bien ces mots. Minutieusement. Priez, oh Dieu. Priez, oh Seigneur. Vous voyez déjà que dès le début, il y a des choses comme ça. Ça va continuer. Vous commencez mal, vous finirez mal. Vous commencez bien, ça va se terminer bien. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. S'il commence avec vous correctement, il terminera aussi avec vous. Quand déjà dès le début là vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, c'est très très dangereux. Donc la prière est une chose importante. Je vous ai parlé d'Eliezer. Même si l'ange était là, parce qu'Abraham lui a dit l'ange de l'Éternel va t'accompagner. Mais Eliezer s'est tenu là, oh Dieu, laisse que la femme à qui je demanderai donne-moi de l'eau et qui donnerait elle-même. Ça c'est l'intelligence. L'intelligence. À qui aura l'intelligence, qui aura le discernement, que je suis aussi avec des chameaux et que les chameaux ont aussi besoin de l'eau. Une femme qui comprend, une femme qui tout le temps dit fais ça, fais ça, fais ça, mais qui elle-même elle est intelligente, qui sait comprendre les choses, qui a la révélation, qui parfois même sans le dire elle-même a déjà compris. J'ai un besoin, elle-même comprend déjà les besoins. Eliezer a prié. Nous aujourd'hui nous devons prier et donner de l'eau aux chameaux. Ce n'est pas la beauté extérieure, c'est le caractère intérieur. Dans le message l'unité, il faut beaucoup prier. Il faut que Dieu soit à l'intérieur. Parce que c'est Dieu qui vous a séparés. Vous étiez ensemble. Dieu a pris la femme, l'a placée quelque part. Et nous voyons dans la Bible que c'est Dieu lui-même qui a pris Ève pour la ramener vers Adam.
Dans l'unité, paragraphe 71. Frère Branham dit, je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. Faut que Dieu soit là. Dieu réellement à l'intérieur. Pas des prières formalistes. Non, il est prière sincère. Est-ce que tu as même tu veux que j'ai prié comment? Tu veux que je prie de quelle manière? J'ai déjà prié, non? Tu veux que j'ai prié comment? Bon, tu t'amuses bien. Donc sans l'union entre l'homme, la femme et Dieu, s'il n'y a pas ça, ils mettront au monde des enfants dont ils feront des enfants illégitimes. Leur offrant des cigarettes, du whisky, jouant aux cartes. Quelque fidèles qu'ils soient à leur vœu de mariage, la chose est sexuelle. Elle est charnelle. Si Dieu n'est pas là, c'est le sexe. C'est charnel. Et vous ne verrez jamais le bonheur. Mais il y a un esprit là-dedans. Cet esprit d'un papa et d'une maman pécheur sera toujours faux. Toujours. Il n'y aura pas une vraie union. La prière est une chose extrêmement importante. Frère Branham dit, dans question-réponse numéro 2, du 23 août 1964, paragraphe 60, Branham dit, un homme qui se marie devrait premièrement aborder cela avec beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Vous ne devriez pas choisir une femme pour sa beauté extérieure, mais plutôt pour sa beauté intérieure. Une femme qui sera une mère pour vos enfants. Une vraie chrétienne. Une vraie épouse. Dans la prière, oh Dieu, conduis-moi dans cette affaire. Ne me laisse pas, Seigneur, être séduit par l'aspect extérieur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Dans la prière, dans le secret, tu ne commences pas déjà une vie mauvaise, commençant à traiter avec la fille, commençant déjà les trucs comme ça. Cela montre bien que Dieu n'est pas là-dedans. Premièrement, c'est une bénédiction. C'est une responsabilité. Le mariage.
Deuxièmement, il faut vraiment entrer dans la prière. Il faut en parler à votre Père Céleste. Parce que c'est lui qui connaît qui tu es, qui connaît qui est vraiment ta femme. Comme Frère Branham l'a dit dans le Parent Rédempteur, paragraphe 47. L'amour n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Et quand un homme aime une femme, et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, sans savoir pourquoi, elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence, elle l'aime, c'est une compagne éternelle pour la gloire. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Parce qu'ils viennent de l'éternité. Ils sont entrés dans le temps. Et par le mariage, ils retournent vers l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Et ensuite cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Une belle femme, cette beauté flétrira aussi certainement. Donnez-lui simplement quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui elle se dandine dans la rue. Une petite femme à moitié vêtue qui envoie plus d'âmes en enfer que tous les bars du pays. Donc ne regardez pas cette beauté-là. Regardez à Dieu qui a séparé les deux parties. Et c'est lui qui va vous unir. Amen. Amen. Vous aviez prié, vous aviez prié. Frère Branham dit, un chrétien après avoir prié, après avoir prié, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit maintenant consulter son pasteur. Il doit consulter son pasteur. Si tu as une révélation, si tu as quelque chose que Dieu t'a révélé, le trône, paragraphe 9. Et vous, petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme. Regardez sans cesse au calvaire. Autant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde, ou quelque chose pareil, faites attention. Satan est sournois et rusé. Vous voyez,
Confrontez cela avec la parole de Dieu. Et consultez votre pasteur. L'erreur que Ève avait commise dans le jardin. Quand Satan est venu et lui a donné cette proposition, Ève devait aller voir son mari. Devait aller voir son pasteur. Parce que Adam, il était le pasteur de cette église. C'est Adam à qui Dieu s'est révélé. Si Ève avait dit, bon, je vais aller d'abord parler à mon pasteur. Je vais d'abord parler à mon mari pour savoir ce que tu me dis là, si c'est correct. Non, voilà, si tu prends, si on fait ceci, voilà, ce serait très bien. Tu seras comme Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit là. Satan lui a raconté beaucoup d'histoires. Mais si Ève pouvait aller consulter Adam, je crois que Satan n'aurait pas eu la chance. Ne pouvait pas séduire. Mais parce que Ève a manqué de consulter son mari, a manqué de consulter son pasteur. Et c'est comme ça qu'ils ont commis la fornication. Examinez avec la parole et consultez votre pasteur. Parce que Satan est très très rusé. Très très rusé. Donc tu dois obligatoirement voir ton pasteur et lui demander, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Faut voir et lui demander qu'est-ce que je dois faire. Sinon, tu vas aller très loin. Branham dit dans la religion de Jézabel, paragraphe 20. Consultez votre pasteur dans les moindres choses. Parce qu'après tout, il est votre berger. Il est l'ange de Dieu pour veiller sur vous. Si déjà les moindres choses, mais à plus forte raison, cette grande responsabilité. En ce qui concerne les mariages, tu ne peux pas. Tu dois voir ton pasteur et lui dire, j'ai un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir confiance en lui. Je dois avoir confiance pour qu'il puisse m'aider. Pour qu'il puisse m'aider dans cette affaire. Dans Abraham et sa sémence. Paragraphe 25. Nous avons des choses aussi, je dis à chaque église.
Demandez ces choses à votre pasteur. S'il vous a conduit aussi loin pour être sauvé et rempli du Saint-Esprit, ne pouvez-vous pas lui faire confiance pour le reste du chemin? S'il vous a conduit jusqu'à là où tu es, qui est peut-être un garçon qui a commencé à l'école de dimanche. Tu as étudié. Tu arrives à l'université. Tu termines l'université. Tu commences le travail sous ce ministère-là. Mais maintenant que tu veux te marier, s'il vous a conduit déjà jusque-là et que tu as reçu le Saint-Esprit dans la vie, mais maintenant pour le mariage, allez te confier à ton pasteur. Allez lui dire que j'ai besoin que tu puisses m'aider dans cette affaire. Amen. Amen. Hein, tu ne peux pas aller commencer des histoires sans que le pasteur sache qu'est-ce que tu es en train de faire. Je dois lui dire, je dois lui faire connaître tout ce qui me concerne, tout ce que j'ai comme problème. Ah, et il va m'aider, il va me conduire dans l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 26. J'ai pensé peut-être ce soir, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas différemment, vous tous, avant de partir, vous mettrez par écrit une question et vous la poserez. Une question que vous avez à l'esprit afin que nous puissions découvrir ce que l'Église est en train de penser. C'est le moyen que les pasteurs ont pour découvrir ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Si tu as un problème, mon pasteur, j'ai un problème, j'aimerais avoir la solution à ce problème. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 79. Par-dessus tout, Frère Neville passe par beaucoup de tensions, mais il ne le laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse un peu voir dans la vie des gens, je sais quelle situation ils traversent. Et vous les gens d'ici, soutenez-les comme Josué et Caleb. Soutenez les mains de Moïse pendant qu'il a porté la parole. Frère Branham dit, restez avec votre pasteur. Il est le berger. Respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Il a été ordonné par Dieu pour le faire. Et il va vous aider. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il est le mari de l'église. Donc comment puis-je vaincre? Paragraphe 83. Votre pasteur et votre mari, spirituellement parlant, il est votre mari.
Il y a une proposition quelque part. Ah, venez, pasteur. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Ah, il est votre mari. Il est aussi votre papa. Dans votre église. Il est votre papa. Il est le papa de cette famille. Frère Branham dit dans n'étais-je pas envoyé? Quelquefois je prêche d'une façon très dure. Hein? Quand je vois que quelqu'un sort de la ligne, vous voyez, vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Il vous secouera et dira: reviens ici dans la ligne. Si c'est un vrai père. Et ainsi, quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage. Car il est un vrai père pour vous. Essayant de vous garder dans la ligne. Parce qu'il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez toujours prendre garde à cela. Il est votre père. Hein, comme frère Branham le disait souvent à son église. Vous êtes mes enfants. Par l'évangile. Vous êtes mes enfants dans l'évangile. Il est un père. Donc il prend soin de vous. Frère Branham dit, paragraphe 210, j'ai vécu ici avec vous toutes ces années durant. Et vous savez que je vous aime. Je vous aime comme si vous étiez mes propres enfants. Et vous êtes mes enfants dans l'évangile. Je vous ai engendré pour Christ par l'évangile. Amen. Amen. La demeure future. Je sens que vous êtes mes enfants. Vous êtes les étoiles. Si jamais j'en aurai une quand j'arriverai là-bas, vous serez ces joyaux. Et frère Branham dit que quand on sera de l'autre côté, chaque troupeau sera rassemblé là avec leur pasteur. Chacun avec chaque tribu. Chaque tribu avec le chef de tribu. Chaque église avec son pasteur. Branham dit dans le 24 anciens, paragraphe 292, qu'est-ce que signifie le terme ancien? Si vous prenez le mot ancien, ancien signifie chef de la famille ou chef de la tribu. Il est le chef de quelque chose. Maintenant même, frère Neville est un ancien de cette église. Qui est-il? Il est la tête de ce corps local.
Le maire de cette ville est l'ancien de la ville. Vous vous souvenez des anciens de la ville dans le temps des bibliques? Ancien signifie la tête de la ville, le chef de la tribu. Donc il n'y a pas moyen que dans cette tribu-là ou dans cette famille-là, les enfants puissent faire les choses sans que papa puisse dire un mot. Ça c'est impossible. Ça. Et vous allez voir que dans la Bible partout, vous allez voir que les papas avaient un rôle à jouer. Ça c'est en tant que membre de l'église. Certainement que vous avez des papas naturels. Et ils doivent aussi être concernés dans l'affaire. Ils ont un mot à dire. Ils ont des conseils à vous donner. Mais en tant que membre de l'église, on ne peut pas. On ne peut pas commencer un truc parce que tu n'as pas connu cette fille. Je ne sais pas d'où. Non. Vous êtes connus ici à l'église. Et ceux qui dirigent votre famille, c'est la parole de Dieu qui dirige votre famille. Donc on ne peut pas. Un vrai garçon, une vraie fille de Dieu, après avoir parlé avec Dieu, après avoir examiné la parole, il va venir. Pasteur, je sens dans mon cœur le désir de pouvoir me marier. Je veux me marier. Le pasteur va demander, va voir, est-ce que tu es d'abord sérieux? Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Il va examiner tout ça. Et il va t'aider à entrer correctement dans cette affaire du mariage. Est-ce que vous me suivez? Si vous vous écartez, ce serait en dehors de la parole de Dieu. Le pasteur, il est le chef de la famille. Cette famille spirituelle, c'est le pasteur qui est le chef. Et avant que les enfants fassent quoi que ce soit, le pasteur doit être conseillé. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe. On ne doit pas commencer les choses en bas. Le pasteur ne sait pas. Ça c'est un désordre. C'est pourquoi dans la Bible, vous pouvez voir que quand Abraham, le mariage de son fils, c'est lui le papa. Il était concerné. Le papa de la famille. Jacob, quand il voulait se marier, papa, Isaac était concerné. Nous voyons Samson, quand il voulait faire ce qu'il a fait, le papa leur a donné des conseils. Parce que dans la Bible, le papa était le chef de la famille. Et le pasteur, il est le chef de cette tribu. Donc il n'y a pas moyen que vous puissiez faire des choses sans que le pasteur soit au courant. Même si vous devriez consulter votre papa naturel. Papa, je trouve que je dois me marier.
marier, tout ça, vous avez parlé avec papa, mais pour votre vie spirituelle. Pourquoi vous devez consulter votre pasteur? Parce que dans votre mariage, Dieu était là-dedans. Et le pasteur, il est le représentant de Dieu sur la terre. Donc il doit représenter Dieu dans votre mariage. Vous regardez dans la Bible et vous demandez conseil à votre pasteur. Que ce soit les parents, que ce soit tout le monde. Vous n'avez pas à faire des choses là en coulisses sans que le pasteur ne sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous me suivez? Le papa doit être consulté. Et les parents naturels, ils ont aussi un mot à dire. Et surtout si ce sont des parents chrétiens. Si ce sont des parents chrétiens, un bon garçon, il doit papa. Je pense, tout ça, on en parle. Le papa donne des conseils. Je vois que, je pense que peut-être le papa aussi peut t'aider dans les choix. Je trouve que cette fille-là, c'est une bonne fille. Mais on doit prier. On doit prier. Bon, ok, on a parlé. Bon, allez un peu voir les pasteurs. On ne peut pas. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui. Parce que toujours des choses en coulisses. Vous commencez déjà à aller avec la fille. Bon, sœur, prie pour moi. Je veux me marier. Prie pour moi. Non, ce n'est pas la fille de prier pour toi. Va dire ça au pasteur. Va dire ça à ton papa si c'est un chrétien. Qu'il puisse prier pour toi. Vous commencez avec des petits des SMS là-bas. Tout ça, des choses comme ça en coulisses. Ça ne se fait pas. Rien ne peut commencer avant que le pasteur ne dise un mot. Il est le gardien de vos âmes. Il vous conduira correctement. Vous parlez avec vos papas. Il essaie aussi de vous donner des conseils. Et surtout, parce que dans la Bible, vous allez voir surtout pour les jeunes filles, leurs parents avaient même un mot à dire. Même une décision pour leur mariage. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Et aujourd'hui les parents, en bas là-bas, on s'entend, on se met d'accord. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Un Corinthiens chapitre 7. Le verset 35. Allons-y.
37. Ok. Le papa qui veut marier sa fille, c'est une bonne chose. Le papa qui dit non, non, moi je ne veux pas marier ma fille, je veux ça, je veux ça. La parole lui donne l'autorité sur la fille. Il peut décider, comme vous pouvez voir aussi dans la Bible. Vous allez voir par exemple un papa qui a fait, ou bien une maman qui a fait un vœu. Il n'avait pas d'enfant. Ou la maman n'avait pas d'enfant. Oh Dieu. Je te prie Seigneur. Si tu me donnes un enfant, je vais la consacrer à toi. Si tu me donnes une fille, Seigneur, oh Dieu, peut-être que ma fille, Seigneur, elle ne saura pas prêcher. Mais mon désir pour t'honorer et que ma fille ici soit la femme d'un prédicateur. C'est une promesse qu'elle a faite à Dieu. J'aimerais qu'un prédicateur puisse marier ma fille. Et je te prie Seigneur que tu exauces ma prière. Si Dieu répond à la prière de cette femme, Dieu aussi enverra un homme prédicateur pour marier cette fille. Toi tu viendras. Ah, tu es à la SNEL. Non, je veux. Maman dit non. Non. Papa dit non, 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 non. Non. Mais maman, mais maman, je commence à aimer ces gars. Maman, j'avais fait une promesse à Dieu que si Dieu me donne une fille, j'aimerais la marier à un prédicateur, à un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui sert Dieu. Après une année, voyez un monsieur qui s'avance là. Pasteur m'a dit que je vienne ici dans ta maison pour ta fille. Qui es-tu? Oui, je prêche la parole de Dieu à Malumba Tabernacle. Dieu m'a oint et tout ça. C'est vrai. Est-ce que des questions? La salle, c'est le papa qui pose des questions. Maman écoutant là-bas. Oh Dieu. Que ton nom soit béni. Je voulais que ma fille soit la femme d'un prédicateur. Alors, Dieu a exaucé la prière. Dieu a fait quelque chose. Dieu, la famille peut avoir prié. Dieu, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un garçon, j'aimerais qu'il puisse te servir. Qu'il soit ton serviteur. Je le consacre déjà. Comme ça a été le cas de Samson. Comme ça a été le cas de Samuel. L'enfant grandit. Peut-être qu'il ne comprend pas encore certaines choses. Mon enfant, Dieu m'a donné, tu es unique.
J'ai prié à Dieu pour que tu puisses les servir, pour que tu puisses faire quelque chose pour Dieu. Puis il y a peut-être 22 ans, oh, papa, j'aimerais me marier. Tu veux te marier avec qui? Non, avec cette sœur-là. Non, 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 non. Qui est un garçon consacré. Si tu dois te marier, tu dois te marier à une vierge. Parce que depuis le ventre, je t'avais consacré à Dieu. Donc le papa et la maman ont quelque chose à faire. Tu ne sais pas comment tu es né. Il y a des papas, des mamans qui ont fait des vœux à Dieu pour quelque chose. Alors tu dois savoir, est-ce que je ne suis pas un naziréen? Est-ce que je ne suis pas né sous un signe? Est-ce que je ne suis pas né avec une certaine responsabilité, avec un vœu? Comme ces papas de la Bible. Hein, ces papas, comment il s'appelle encore qui avait fait les vœux là? Hein, Jephthé. Hein, il dit, oh Seigneur, si tu me donnes la victoire, et si je rentre, hein, la première chose, tout ce que je verrai premièrement, ça va être consacré à toi. Ce sera dévoué à l'Éternel. Je te fais un vœu, Seigneur. Et il rentre. La première personne qui vient, c'est sa propre fille. Oh ma fille, j'avais promis à Dieu, s'il me bénit, s'il fait ça, la première personne je vais rencontrer, je vais le consacrer à Dieu. Oh ma fille, c'est toi. Alors c'est fini. Va t'amuser, va aller là-bas, penser à ta virginité, pleurer, parce que pour le reste de ta vie, tu seras consacré à l'Éternel. N'oubliez pas ça. Vous faites parfois beaucoup de vœux que vous oubliez. Vous entrez dans un truc et puis après, vous ne savez pas d'où vous venez. Donc c'est pourquoi dans la Bible, nous voyons que le papa, le papa de la fille, ou même parfois le papa du garçon, surtout pour la fille, avait un droit sur sa fille. Ma fille, je t'ai mis au monde sous un signe. Tu seras comme ça. Bon, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Dans Nombre chapitre 30. Lisez un peu le verset 4 et 5. Nombre 30. Allons-y.
Billy Paul est allé s'engager avec une fille là-bas. Billy Paul a zaki mokano ya kobana mwana mwasi moko. Frère Branham dit, ndeko bana malobi, le père de la jeune fille, tata ya mwana mwasi wana, et moi-même, na ngai moko, nous avons annulé ça. Tolongolaki likambo wana. Tokataki yango. Donc il est très très important pour un fils de Dieu de prendre la chose du mariage au sérieux. Premièrement dans la prière. Dieu votre Père. Vous y allez minutieusement avec beaucoup de crainte. Vous en parlez à votre Dieu. Vous examinez la chose correctement. Et après, vous consultez votre pasteur pour qu'il puisse vous aider, pour qu'il puisse vous conduire. Un homme peut venir de quelque part avec toute la séduction qu'il y a aujourd'hui. Quelqu'un qui vient dehors là-bas, il a vu une fille, il va entrer dans l'église, non pas parce qu'il veut le salut, mais il vient comme un petit serpent pour pouvoir séduire la fille. Il vient là, il se fait baptiser vite. Et après quelques temps, non, pasteur, je vais me marier. Et toi aussi, jeune fille, parce que tu l'as. Quand le garçon il commence tout le temps, il veut passer à côté de la fille. Il passe par là. Il passe par là, même s'il ne dit rien pour que toi tu saches. Tu crois que non, c'est un membre de l'église. Sœur, bonjour. Sœur, bonjour. Un malin rusé, un catholique qui vient dans l'église pour prendre une fille et l'amener quelque part ailleurs. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne connais pas. Et après, 10 jours, une année, il demande, il se renseigne. La fille là, elle prie, elle étudie où? Elle étudie quelque part là. À midi là, vous voyez les frères qui font semblant de passer. Bonjour sœur. Tu étudies par ici. Je ne le savais pas. Que Dieu vous bénisse. La ruse. Et après quelques jours, pasteur, je vais me marier avec qui? Avec telle soeur. Toi tu vois, non, je le vois souvent à l'église. Un malin. Ça arrive chez papa. Même papa, il est à l'église ici. C'est un frère. C'est un frère. Et pour se faire connaître du pasteur, pasteur, j'ai un don. Dieu m'a béni. $1000, pasteur. Je soutiendrai, pasteur. D'ailleurs, le pasteur me connaît. Ça n'a rien à voir. Tu viens maintenant pour le mariage. Pasteur, tu me connais, pasteur. Ces jours-là, j'étais venu. Tu as cru quand? Mais pasteur, tu me voyais tous les jours ici. Tu as cru quand? Non, pasteur, ça fait à peu près une année et demie. Une année et demie. Tu viens d'où? Avant une année, tu étais dans quelle église? Pasteur, j'étais païen. Tu étais dans quelle église?
Ah, j'étais dans l'église catholique. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, j'étais un servant. Un catholique. Et toi, fille, parce que tu as vu un frère là, un jour, la ruse, le pasteur se tient là dehors. Vous voyez, il vient là, pasteur. Alléluia. La séduction. Et après une année de mariage, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quelqu'un qui est là dans le Branham Dieu, il quitte là-bas un menteur, il vient ici, une année après, non, je veux me marier. Non! Tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois d'abord recevoir la nouvelle naissance. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur, il est là pour vous garder, vous protéger. Il n'est pas là pour vous faire du mal. Un monsieur comme ça, après quelques temps, allez, c'est fini. Un monsieur comme ça, comme j'ai entendu une fois, il n'est pas encore sauvé. Il a encore beaucoup de trucs. Quelqu'un qui vient là où il était, il était déjà, il a couru avec des femmes, il a fait toutes sortes d'affaires. Et parfois même son pasteur là-bas, j'ai déjà eu des cas comme ça, un pasteur quelque part, non, pasteur, non, ses frères, c'est un très bon frère, c'est un bon croyant, c'est un bon croyant, ainsi de suite. Mais on essaie de se renseigner. Il avait laissé une fille engrossée ici, il a laissé une autre fille dans les Mbambanzangungu, il a laissé dans les Matakibala et tout ça. Un garçon qui a toute une histoire drôle. Il faut consulter votre pasteur. Qu'il puisse vous aider pour que la chose aille correctement. Il doit savoir qui es-tu. Tu viens avec une fille de là-bas, tu viens avec une Ismaélite. Non, entre dans l'église là-bas. Va vite te faire baptiser. Après quelques mois, pasteur, nous voulons nous marier. Non, je vais me marier. Avec qui? Non, avec telle sœur. Viens un peu là. Toi, tu as cru quand? Je vois déjà les visages. Je vois que ça, c'est un bébé. Je suis un papa, je connais les bébés, je connais les adultes. Il y en a qui viennent ici même pour la consécration des enfants. Je vais regarder comme ça. Même si les noms m'échappent, mais je regarde comme ça. Je dis toi, je ne te connais pas. Et c'est la vérité. Vous savez, dans la famille, quand il y a beaucoup d'enfants, les papas comment... Il ne faut pas condamner les papas, il y a trop d'enfants. Mais le papa n'oubliera jamais ses enfants. Je viens... Non, ça c'est quoi? Non, pasteur Moana. Oh, pasteur. Moana, Aouti wapi. Mais d'où vient cet enfant? Oh non, pasteur. Pasteur. Wap papa. Où est son père? Yewan. Il est là. Nata la papa et longi. Je regarde le papa. Avec une barbe taillée. Les enfants d'ici ne sont jamais comme ça. Mais toi, comment tu es comme ça? Ton visage a un aspect. Oh non, ton balanaki Nous nous étions mariés. La Mutumbu Tabernacle. Mutumbu Tabernacle qui est passeur là-bas. Allez, Allez, la rentre. Non, allez ici d'abord.
des choses comme ça. Nous vivons un temps très mauvais. Ce n'est pas parce qu'il est frère dans l'église, pas parce qu'il est sœur dans l'église, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois sûr qu'il est réellement né de nouveau. Amen. Amen. Frère Branham dit un paradoxe. Il dit ceci. Il pourrait s'identifier comme un croyant avec les incroyants. Il est un croyant comme un croyant parmi les croyants, oui. Un garçon, un homme comme ça peut. Non, moi aussi je suis croyant. Mais jusqu'à ce qu'il soit régénéré, né de nouveau, je te conseille de ne jamais, à ce jeune homme, de ne jamais marier une femme. Jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Jusqu'à ce qu'il soit réellement converti. Il rendra un enfer. Il amènera cette fille dans un enfer. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il faut que la fille soit née de nouveau. Il faut que les garçons soient nés de nouveau. Être sûr que c'est un bon garçon. Et surtout pendant la fréquentation, ce n'est pas le temps de connaître la fille. Ce n'est pas le temps de baiser la fille. Ce n'est pas le temps de donner trop de cadeaux à la fille. C'est le temps où il faut étudier la fille. Et les garçons doivent étudier la fille, étudier les garçons et vice versa. Pour savoir est-ce que réellement il peut être un bon garçon. Et il faut que les pasteurs disent oui, allez-y. Allez-y maintenant. Avec la bénédiction du pasteur, avec l'accord des parents, je crois que vous allez bien continuer votre chemin. Mais si vous commencez à voir, à sauter les murs ici, parce que vous avez des téléphones, parce que vous avez des emails, parce que vous avez des ceci, commencez des trucs comme ça, vous allez vous créer des problèmes. Si déjà le pasteur est fâché contre ton mariage, c'est très dangereux. Tu viendras nous passer pardonner nous malgré cela, bénis-nous quand même. Il va faire comme Esaü. Comme tu as créé l'amertume dans mon cœur, toi, ce n'est pas bon. Le mariage est une bénédiction. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Honoré de Dieu. Honoré du pasteur. Honoré par nos parents. À ce moment-là, c'est la bénédiction. Alors nous tous nous viendrons et nous dirons, toi Rebecca, toi André, possède les portes de tes ennemis. Sois béni. Aille de l'avant. Que tu deviennes des multitudes. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas pour les mariage. Que ce soit Dieu, les pasteurs, ou tes parents qui sont des vrais chrétiens. Et de l'amertume dans les cœurs. Honore ton père et ta mère. Honore ton pasteur. Honore ton Dieu. Et avec ça, tu iras de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.
pèlerin sur cette terre, j'ai ma faim, c'est vers les pays de lumière. J'ai mes foi
Dieu accorde à chacun la sagesse pour que cette grande bénédiction soit vraiment une bénédiction pour chacun. Pour tes enfants, pour l'église, pour toi-même, que ça soit une bénédiction. Prenez ça au sérieux et tu verras le bonheur. Tu verras l'accomplissement de la parole si vraiment tu prends la chose au sérieux. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la crainte et le respect. Dans cet âge si mauvais, le mariage ne signifie rien pour les gens. Mais nous, nous sommes tes enfants. Donne-nous la révélation. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la crainte.
Notre Père céleste, voici arrivé à la fin de notre service. Tu nous as parlé par la parole, Seigneur, afin de nous préparer à bien entrer dans ces grands mystères du mariage. C'est un grand mystère. Parce que là-dedans, il y a le bonheur, là-dedans, il y a aussi le malheur. Et en ces temps de la fin, nous avons obtenu grâce à tes yeux pour que tu nous révèles par ton prophète ces grands mystères. Afin que pour nous, ça soit une bénédiction. Afin que pour nous, ce que Salomon a dit, trouver une femme, c'est trouver le bonheur, que ça devienne une réalité pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé Père Céleste, ne laisse pas cette leçon de sagesse nous échapper. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions écouter et obéir, que nous puissions comprendre ces grands sujets. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, le mariage ne signifie plus rien. C'est devenu juste une affaire du diable pour envoyer sur la terre des géants pour détruire ce monde. Mais, bien-aimé Seigneur, tu nous as aussi placés sur cette terre. Si les gens du monde n'ont aucune révélation, donne-nous la révélation, Seigneur. Donnez-nous la vraie compréhension, afin que nous puissions entrer avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de respect et dans beaucoup de prières. Oh bien-aimé Père, aide tes fils et tes filles qui entendent ces choses, Seigneur, qu'ils puissent réellement le prendre dans leur cœur, qu'ils arrivent à marcher et à obéir à cela, afin qu'ils puissent recevoir toutes les bénédictions attachées au mariage. Seigneur notre Dieu, il y en a qui ont fait de très mauvaises expériences. Oh, aujourd'hui, Seigneur, on en souffre à cause de toutes ces choses, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons pas que tes enfants, beaucoup, puissent tomber encore dans cette histoire. Nous sommes là, Seigneur, pour les bénir. Et les bénir, c'est leur montrer le bon chemin pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Sois avec eux, Seigneur. Donne-leur la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la compréhension et le discernement, Seigneur. Donne aux parents
beaucoup de sagesse et de grâce. Surtout ceux qui sont ici dans l'église, pour qu'ils élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la vraie connaissance de la parole. Bien-aimé Seigneur Jésus, je les abandonne entre tes mains. Que tu puisses les aider, les assister. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont venus avec des problèmes, accorde-leur la grâce de recevoir la réponse à leurs prières. Pensons au frère Jancy Mardouché, le frère Jérémie pour sa délivrance totale, le frère Joseph Kabongo pour la guérison de son épouse, le frère Alimasi pour la guérison de sa mère, le frère Samba pour son voyage, le frère Divin pour sa guérison, le frère Tona pour son fils Neville, tous ceux qui sont ici, qui sont aussi dans le besoin. Père bien-aimé, ne les laisse pas sortir comme ils sont entrés. Laisse que la grâce de Dieu soit accordée à chacun, au Père. Ils sortent avec la bénédiction. Ils sortent avec ta main puissante. Garde-le pendant la semaine. Au travail, à l'école, à l'université, au marché, à les hôpitaux, partout ils sont. Que ta main les protège. Oh bien-aimé Père, tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette réunion, bénis-les Seigneur. Bénis les musiciens, les caméramens, bénis les huissiers, bénis les interprètes, les surveillants, les compteurs, tous les croyants, qu'ils soient tous bénis Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Nous t'avons ainsi demandé et nous croyons que tu nous as entendus et tu nous béniras au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.